Bonsoir, 7 minutes avec consacrées aujourd'hui à la culture. Alors tous les vendredis, je vous propose des idées culturelles en Champagne-Ardenne. Donc n'hésitez pas à m'envoyer évidemment des idées d'événements si vous faites peut-être partie d'une association. Vous scannez, c'est simple, le QR code que vous voyez à l'antenne. Et puis prochainement, nous annoncerons vos événements dans les prochaines émissions. Coup de projecteur aujourd'hui sur l'événement Les Nuits des Forêts qui débute aujourd'hui et qui se poursuit jusqu'au 21 juin dans de nombreuses forêts situées en Champagne-Ardenne. Que va-t-il se passer exactement? Quelles seront les différentes animations? Élément de réponse avec mon invité 7 minutes avec Clara Anguenot. Bonsoir Clara. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes la cofondatrice du festival et de l'association Les Nuits des Forêts. Alors les Nuits des Forêts, ça commence donc aujourd'hui, ça se poursuit jusqu'au 21 sur plus de 250 sites en France, 12 sites dans le Grand Est et sur notre territoire évidemment en Champagne-Ardenne. Il y a des forêts à visiter. Avant de détailler les lieux, parlez-nous du concept et de l'objectif justement de cet événement. Alors, les Nuits des Forêts, c'est un festival d'envergure nationale qui a comme objectif principal de rapprocher les citoyennes et les citoyens des forêts proches de chez eux et de les sensibiliser à l'importance de ces espaces pour la société. Et donc, pour cela, on fédère 250 forêts qui accueillent des événements donc, du 5 au 21 juin cette année et qui permettent de découvrir ou redécouvrir ces espaces sous de multiples facettes. C'est ça, c'est important pour vous de sensibiliser toutes les générations véritablement à comprendre peut-être mieux les forêts et puis l'impact aussi du changement climatique. Exactement, en fait on ne se rend pas compte mais la forêt occupe une grande partie de notre territoire, un tiers au niveau de la France métropolitaine. Elle fournit de nombreux services environnementaux. Ce sont évidemment des lieux aussi qui fournissent du bois à la société. Oui. Et puis, ce sont des lieux de loisirs et de ressourcement pour de nombreux Français. Et pourtant, on les connaît mal. On ne sait pas forcément à quel point elles sont aujourd'hui victimes du changement climatique. Pour vous donner un ordre d'idée, la mortalité des arbres a presque doublé en 10 ans. Oui. Donc, pour nous, c'est vraiment important d'en parler à toutes et tous, toutes les générations, des urbains, des ruraux, parce que ça nous concerne vraiment. Ouais, transmettre vraiment les bons gestes aussi pour protéger les milieux forestiers, ça c'est vraiment important pour les jeunes, en parler, pour les moins jeunes évidemment, il faut le faire. Il y a des guides justement lors de ces découvertes, la nuit des forêts, parce que la nuit c'est quand même exceptionnel. Il y a des guides pour nous apprendre peut-être? Effectivement, alors je précise que les événements ont lieu de jour et de nuit. Oui, on a quand même quelques sorties de jour. Évidemment. Mais c'est vrai que la particularité du festival, c'est de proposer des expériences nocturnes et donc encadrées, accompagnées. Et aussi, on souhaite diversifier le type de guide, c'est-à-dire qu'on va être évidemment guidé par des forestiers, mais aussi par des experts naturalistes et parfois même par des sylvothérapeutes, des artistes. Voilà, il y a vraiment une grande diversité de personnes qui guident ces expériences nocturnes. Donc différentes animations proposées. On peut dormir aussi dans les forêts, il y a cette expérience-là un peu magique. Oui. Qui peut faire peur aussi. Qui peut faire peur, c'est ça. En fait, oui, on propose parfois des nuits en forêt. Alors, ce n'est pas une pratique qui est autorisée partout toute l'année, mais c'est vrai que dans le cadre du festival, on a des nuits en bivouac qui sont proposées et qui sont encadrées et qui permettent justement aux personnes qui auraient peur de le faire avec un groupe, avec un guide, pour bien comprendre quelles sont les bonnes pratiques quand on bivouac. Alors, en Haute-Marne, il y a justement ce programme-là aussi, du 11 au 19 juin. Tout à fait. Du côté de la Haute-Marne, on travaille beaucoup avec le Parc national de Forêt, qui est un parc vraiment magnifique avec une biodiversité remarquable et qui propose plusieurs rendez-vous du 11 au 14 juin, puis le 19 juin. Et notamment le 19 juin, c'est une sortie de résidence d'une compagnie, la compagnie Vague, qui aura travaillé une dizaine de jours en amont, qui sera à la rencontre d'acteurs du territoire et qui proposera une nuit en forêt avec des moments théâtralisés, avec des expériences culinaires et avec une nuit immersive. Incroyable. Et dans l'Aube, alors il y a le parc naturel régional de la Forêt d'Orient, justement, et on y sera prochainement pour des émissions spéciales de mi-juin. Et ça, c'est du 6 au 19 juin. C'est ça. Ils ont aussi à partir de plusieurs. Demain. Exactement. Ils ont plusieurs rendez-vous prévus. Aussi beaucoup de sorties nocturnes, de sorties autour de la gestion forestière aussi avec des agents de l'Office national des forêts, des veillées sonores. Voilà, on est vraiment sur ces deux programmes très immersifs et très nocturnes. Donc, alors, les personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui se disent j'aimerais bien tenter cette expérience, c'est possible de s'inscrire ?
Oui, en fait, alors sur le site internet des Nuits des Forêts, tous les événements sont présentés et les modalités d'inscription. Le plus souvent, c'est sur inscription, donc il faut bien vérifier. Cependant, c'est gratuit. C'est gratuit pour les visites. Peut-être que si on doit participer la nuit, il y a peut-être aussi un guide, une participation. Parfois, très rarement, il y a des demandes de participation sur certains types d'activités, mais la plupart des propositions sont gratuites. Bon, là, je voulais préciser qu'on a parlé de l'Aube, de la Haute-Marne. La Marne et les Ardennes, vous n'avez pas organisé cette année. Il va falloir y penser pour l'année prochaine. Exactement, je fais un appel aux forêts des Ardennes. On les attend dans ce festival et dans la Marne, c'est une particularité. Il faudra le faire, mais on peut les visiter de jour quand même, certaines forêts dans la Marne et dans les Ardennes. Merci beaucoup Clara Anguenot d'avoir accepté mon invitation. Merci je rappelle que vous êtes la cofondatrice du festival et de l'association Les Nuits des Forêts. Merci à vous.